Vidéo 24, oblique 174, la loi des quatre. Chaque saison qui vient de s'achever est celle qui s'annonce et est fêtée par un repas en famille ou entre amis, à la maison ou près d'un arbre sacré des esprits, si le temps le permet. À cette occasion, le chef de famille doit effectuer un rituel. Il doit brûler quelque chose de la saison écoulée, un mauvais souvenir, une chemise déchirée, une lettre qui aurait apporté une mauvaise nouvelle, etc. Les 4 saisons du cadonisme. Le 7 septembre est le début de l'année cadonisme. La saison du Dorme, entre parenthèses l'automne, du 7 septembre au 6 décembre. La saison du Dilberm, entre parenthèses l'hiver, du 7 décembre au 6 mars. La saison du Fordham, entre parenthèses le printemps, du 7 mars au 6 juin. La saison du Sol druide, entre parenthèses l'été, du 7 juin au 6 septembre. Oblite 175. Les mois dans le cadonisme. Mois du chêne, Sané, septembre. Mois du hêtre, Héra, octobre. Mois de l'érable, Bréal, novembre. Mois de l'orme, Ocloc, décembre. Mois du Jaumont-Sugy, Ossul, janvier. Mois du sol, Obral, février. Mois du cyprès, Sébal, mars. Mois du Halers, Atlès, avril. Mois de l'olivier, Aubigel, mai. Mois du marronnier, Malgot, juin. Mois du platane, Alban, juillet. Mois du pin, Pavlov, août. Oblite 176. Les noms masculins et féminins dans le cadonisme. Vous devrez vous reporter au livre sacré des esprits, au Suntra, en édition papier, pour avoir tous les noms. Donaya est le premier nom du calendrier cadoniste, le 7 septembre de chaque année. Le 8 septembre porte un nom masculin, Demric, puis le 9, second prénom féminin, puis masculin, le 10, et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'année, le 6 septembre à minuit. Oblite 177. La loi du Kamoa. La loi du Kamoa peut être promulguée dans un pays, une région, une ville, un village. Cette loi consiste à respecter le cadonisme au pied de la lettre, dans le respect d'autrui. Dans cet endroit, la science, la culture en général, le théâtre, la danse, le chant, la musique, la peinture, la sculpture, etc., doit être pratiquée quotidiennement dans le respect de tous les citoyens. Dans cet endroit, chaque enfant, dès sa plus tendre enfance, doit avoir acquis un art ou une spécialité scientifique. Entre parenthèses, de préférence les deux. Fermez la parenthèse. Par exemple, un village doit posséder au moins un temple cadoniste, un théâtre, un cinéma, une ou plusieurs boutiques d'exposition, une salle de concert, des librairies, des cafés et restaurants littéraires, une maison de la science, des écoles de cercle de savoir. Oblite 178. Langue et chiffres dans le cadonisme. Le deuxième Laman Sherpa a écrit la langue du cadonisme, ainsi qu'un système de chiffres. Kadon dit à Damatana. Notre langue écrite par notre Laman Sherpa, avec l'aide d'Alemos, est celle des esprits. Le troisième Laman Sherpa devra la parler couramment. Toutes les prières devront être faites en cadonisme, ou dans la langue de l'actuelle Thaïlande, première langue après le cadonisme, ou en français, ou en anglais. Nos chiffres écrits par notre Laman Sherpa avec l'aide d'Alemos et celui des esprits. Le troisième Laman Sherpa et ses successeurs devront compter en chiffres cadonistes. Oblite 179. L'union des gouttes dans le cadonisme. L'union des gouttes est le mariage dans le cadonisme. Il se finalise après la cérémonie du scellé, à la mairie de sa ville, puis au temple ou à proximité d'un arbre sacré des esprits. Oblite 180. L'importance de la réalisation de l'union des gouttes dans le cadonisme. La réalisation de l'union des gouttes dans le cadonisme est célébrée par un kaman de région, un laman kamag ou un damalune. Elle se réalise en 4 parties. La première partie des noces est la cérémonie de la promesse. Elle se réalise de préférence à partir du 7 septembre de chaque année, lors du grand rassemblement de la révélation, ou de la fête de l'Esdruidam, ou tout le mois de juillet, ou les 7 de chaque mois. Dans le cadonisme, le bien-être des enfants est extrêmement important et primordial.
un chef canoniste dit « Un enfant élevé dans l'amour et la tranquillité, entouré d'art, de sciences, de culture, aura plus de chances de faire un bon adulte intelligent et responsable qu'un pauvre enfant vivant dans l'ignorance, la maltraitance ou au milieu des disputes sans fin de ses parents, même si nous pouvons connaître ici et là des exceptions. » Le canonisme a le mérite d'être clair, précis et juste sur le sujet. Dès lors qu'un couple canoniste a des enfants à charge encore mineurs, le divorce lui est totalement interdit. La deuxième partie du mariage est organisée 3 mois plus tard. Il s'agit de la cérémonie de l'attachement. La troisième partie, organisée 3 mois plus tard, est la cérémonie de la réflexion. Cette cérémonie de la réflexion est très importante. Elle est la partie du mariage où le couple se donne une dernière chance de réflexion, afin de ne pas commettre une erreur qu'il pourrait regretter plus tard. Cette troisième partie est la partie de la rupture ou de l'union. Puis si le mariage résiste à cette troisième partie de 6 mois, vient alors la quatrième partie, la cérémonie du scellé. Cette cérémonie du scellé est autorisée et organisée lorsque le couple a la certitude de vouloir rester ensemble, quoi qu'il arrive, au moins pour toute la période durant laquelle il devra élever ses enfants, et cela jusqu'à leur majorité. Le divorce dans le canonisme n'est autorisé que pour les homosexuels, les couples sans enfants ou ayant des enfants âgés de plus de 18 ans, et cela à la seule condition qu'ils acceptent en cas de séparation de faire la promesse d'amitié, promesse qui engage le couple, particulièrement pour leurs enfants devenus majeurs, à rester unis, ou du moins à rester en bonne relation le restant de leur vie. Pour un couple canoniste ayant des enfants âgés de moins de 18 ans, le divorce est totalement impossible, au risque de contrarier très gravement les 3 grandes vues et tous les esprits défunts des univers joyeux. En cas de volonté absolue de divorce, il faudra voir au plus vite un Laman Kamag. Kadon, le grand druide des esprits, dit « La passion ne s'unit pas, elle se divise comme autant de larmes tombant sur un chemin. Sans enfants, cela est le choix des adultes. Avec des enfants, cela est irresponsable et dangereux. La passion n'a pas suffisamment de raison et de bon sens pour ne pas être aveugle et dangereuse. Elle désunit, et cela engendre de la souffrance pour vous et pour vos enfants qui n'ont pas demandé à vivre l'horreur d'une séparation. L'union entre 2 êtres dans le canonisme, c'est-à-dire le mariage, ne peut se réaliser avant l'âge de 22 ans pour une femme et de 25 ans pour un homme. Oblite 181. La cérémonie de la promesse. La cérémonie de la promesse est réalisée à l'occasion des fêtes de l'Esruidam. C'est une période de fiançailles, d'une durée de 3 mois, pendant laquelle les futurs époux doivent apprendre à se découvrir. À cette occasion, ils font ensemble une promesse aux esprits par l'intermédiaire des arbres sacrés, qui les engagent à rester ensemble et ne jamais divorcer, au moins jusqu'à la majorité de leurs enfants. Oblite 182. La cérémonie de l'attachement. La cérémonie de l'attachement est réalisée après la cérémonie de la promesse. Durant 3 mois, les futurs époux doivent faire ensemble quelques voyages afin de tester leur complicité et continuer à mieux se connaître. Oblite 183. La cérémonie de la réflexion. 3 mois après la cérémonie de l'attachement a lieu la cérémonie de la réflexion. Cette cérémonie de la réflexion est la partie du pré-mariage, la plus importante, où le couple se donne une dernière chance de ne pas commettre une erreur. Cette troisième partie est la partie de la rupture ou de l'union. Elle dure 6 mois, pendant laquelle le couple se voit un peu moins, de préférence le week-end ou lors des vacances. Cette cérémonie a la particularité de tester leur attachement. Oblite 184. La cérémonie du scellé. Après la cérémonie de la réflexion vient la cérémonie du scellé. Elle est célébrée durant la fête de l'Esruidam. À cette occasion, le mariage est confirmé et scellé. S'ils ont des enfants, les époux n'auront plus l'occasion et le droit de se séparer, ou seulement lorsque les enfants auront plus de 18 ans et si la promesse d'amitié est respectée. Oblite 185. La promesse d'amitié. Dans l'union canoniste, la promesse d'amitié est très importante et concerne les couples divorcés sans enfants ou ceux ayant des enfants adultes de 18 ans minimum. Sans cette promesse d'amitié validée, le divorce entre 2 canonistes est impossible. Oblite 186. L'avortement dans le canonisme.
L'avortement ne peut se pratiquer après 13 semaines, sauf dans certains cas précis où cette période peut être prolongée jusqu'à 17 semaines, comme par exemple dans le cas d'un viol ou pour cause de risque ou de problèmes graves de santé. Ces cas particuliers demandent une prière spécifique. Au-delà de ce délai précis de 13 semaines, toute femme est apte à porter l'enfant jusqu'à son terme. Dans le canonisme, l'acte d'avorter est considéré comme un crime, car vous assassinez un esprit vivant, un esprit goutte individuel. Avant ces 13 semaines, l'esprit mêlé global retrouve automatiquement l'univers du grand carbral de lumière pour intégrer une autre période, une autre enveloppe physique. Oblite 187, l'offrande d'énergie positive. Nous sommes tous vulnérables à un moment ou à un autre de notre existence terrestre. Nous ne montrons pas à tout le monde nos faiblesses, nos angoisses et nos petits ou grands malheurs. Certains le font, d'autres non. En tout cas, dans cette vie moderne, nous avons tous des moments de tristesse, de désespoir. L'offrande d'énergie positive consiste pour un cadoniste de donner de l'énergie positive à toute personne en ayant besoin, si bien sûr la personne est en mesure de l'accepter. Cette offrande d'énergie se pratique en prenant dans ses bras une personne triste ou qui ne vous semble pas heureuse et de lui offrir de l'énergie positive. Vous devez lui faire sentir et lui offrir toute votre gentillesse, votre douceur, votre solidarité et votre amour, votre conscience d'être en toute chose et que toute chose est en vous, un peu à la façon d'une source électrique puissante qui serait en train de recharger une pile en contact avec elle. L'offrande ne doit pas durer plus d'1 minute pour être efficace. Oblite 188. La pierre blanche de fidélité. La pierre blanche de fidélité est offerte à l'occasion de la promesse du Brahman par un responsable canoniste lors de la cérémonie. Cette pierre peut s'échanger entre canonistes en signe d'amitié et de fidélité lors d'une soirée entre amis. Cet acte est une façon de se souvenir, après coup, d'un bon moment, d'une belle rencontre, d'un bon repas, de souligner notre attachement à notre philosophie canoniste et à nos amis. Cette pierre blanche de fidélité a la forme de 2 ailes majuscules collées dos à dos, l'un contre l'autre, et légèrement incurvées vers l'intérieur. Oblite 189. La confrérie des Irinis. La confrérie des Irinis est une organisation composée d'Irinis, de grands érinistes ou de grands énérispages. Elle se rassemble sur décision d'un caman de région ou de tout autre chef canoniste en un lieu précis, sacré, nommé Némédom. Exemple, au lieu dit 27 ou 234, qui correspondent à un endroit où se trouve un arbre sacré des esprits. Oblite 190. Le dîner des Coms Irinis. Le dîner des Coms Irinis, c'est-à-dire des semblables dans le sens être unis, qui ne font qu'un, se réalise à côté d'un arbre sacré des esprits. À l'occasion de ce dîner, des discussions s'engagent sur des idées. Des propositions peuvent être avancées sur l'organisation du canonisme, sur son développement, etc. Des solutions peuvent émerger de ces repas afin de faire évoluer le rôle, par exemple, des dhammas, d'améliorer la condition d'une personne, d'un groupe, ou de faire évoluer la philosophie canoniste, à condition que tout le monde soit d'accord à l'unanimité absolue. Oblite 191. Mur des Irinis. Le mur des Irinis est un mur que l'on trouve dans les temples canonistes ou chez certains fidèles sur lesquels sont placés des portraits ou photos des dieux canonistes. Oblite 192. Dieu ou esprit suprême dans le canonisme. Indépendamment de Siwix Nelix Daya ou Eltra Daya Galdes, les dieux dans le canonisme sont les Irinis, les grands Irinis et les grands Irinis-pages, et tous les esprits suprêmes des univers joyeux. En premier lieu, Donaya, et la première déesse humaine et mère de l'humanité. Kadon, le premier des dieux humains. Alemos, qui est dieu de la guérison et de la protection, mais également Akanam et Galtanijaes, ainsi que le premier Bouddha de Longbini, reconnu par Kadon comme un être majeur, siégeant comme tous les dieux cadonistes, au grand temple de lumière des élus. Akanam, souvent associé à Sarasvati ou Surasawati, déesse de l'esprit, du savoir, de la créativité, de la connaissance, de l'éloquence, de la sagesse, du bon sens, de l'équité, de la solidarité, des arts et de la perpétualité de vie.
Un oracle dit un jour à Cadone que cette femme, avant de devenir déesse, avait vécu 2500 ans avant la naissance de Cadone. Galtani Jaes. Galtani Jaes est la déesse du bonheur, de l'amour, de la fécondité, de la chance. D'après ce même oracle, elle serait née environ 500 ans avant Cadone, et tout comme à Canaan, elle aurait été faite déesse par Donaya en personne, et les esprits suprêmes eux-mêmes, ce que Cadone confirma peu avant son décès. La Dame Noire, ou Gaopodam, déesse des univers funestes, qui écarte de nous par bienveillance les esprits funestes, siège elle aussi dans le grand temple de lumière des élus, le grand temple du Nirva. À l'exception des personnages du monothéisme, tous les êtres qui ont permis aux sociétés de s'élever, comme par exemple des artistes tels que Molière, Shakespeare, Mozart, ou des scientifiques, etc., sont des dieux canonistes et peuvent avoir des statues figurines ou amulettes à leur effigie. Mais tout à chacun peut devenir un grand Irénispage, tout dépendra de la qualité de son clé. Tous les esprits suprêmes du canonisme sont bons et puissants. Ce sont les esprits les plus puissants que l'on puisse trouver. Oblite 193. La déesse Galtani Jaes. Galtani Jaes est la déesse du bonheur, de l'amour, de la fécondité et de la chance. Un oracle dit un jour à Cadone qu'elle serait née environ 500 ans avant lui, et tout comme à Canaan, elle aurait été faite déesse par Donaya en personne et les esprits suprêmes eux-mêmes, ce que Cadone confirma peu avant son décès. Oblite 194. Les noms des arbres sacrés des esprits. Les arbres sacrés des esprits sont très importants dans le cadonisme. Chacun d'entre eux porte un nom du calendrier cadoniste, dont la terminaison est Yuma. Par exemple, le nom Baya, pour un arbre sacré des esprits, se transforme en Baya Yuma. Le nom de Kaya devient Kaya Yuma, etc. Ce nom est également attribué à l'esprit goutte de cet arbre sacré. Cet esprit goutte arbre est plus actif à la tombée de la nuit. Oblite 195. L'énergie des arbres sacrés des esprits. Les arbres sacrés des esprits possèdent et dégagent une énergie considérable. Plus ces derniers auront accueilli d'accomplissements du Tyo, plus leur énergie accumulée seront importantes. Effectivement, lors des accomplissements du Tyo et durant les transferts d'énergie offerts par les liens de cérémonie aux esprits, de l'énergie est souvent perdue, égarée. Elle n'a pas pu être captée en totalité par l'esprit défunt précédent. Un transfert d'énergie n'a pas été correctement effectué, ou l'énergie offerte à l'esprit défunt était trop importante. Dans tous ces cas de figure, une perdition d'énergie s'opère. Celle-ci s'accumule autour de l'arbre et peut être récupérée, en partie, par les Laman Kamag lors d'une prière spéciale afin de décupler leur pouvoir de voyance et leur pouvoir de guérison. Oblite 196. L'offre aux animaux. L'offre aux animaux consiste pour un cadoniste de donner de la nourriture aux animaux lorsqu'ils en ont besoin, particulièrement en hiver, en ville ou à la campagne. Oblite 197. L'importance majeure des arbres dans le cadonisme. Les arbres, qu'ils soient sacrés ou non, ont une importance considérable dans le cadonisme. Cadone dit, si les arbres devaient un jour disparaître, ce serait notre fin, et la fin de tout ce qui existe sur la terre. Couper un arbre sans raison est dramatique. Couper un bel vieil arbre par méchanceté ou par bêtise peut être extrêmement dangereux pour la personne coupable de ce méfait. Dans ce cas, une demande de pardon auprès d'un Laman Shirpa est particulièrement conseillée, car l'esprit de l'arbre que vous avez tué peut s'en prendre à vous. En règle générale, les bûcherons respectent les arbres et savent leur importance dans la nature, et ne les coupent pas par plaisir. Pour les bûcherons, une simple demande de clémence quotidienne suffira. Beaucoup de mauvaises choses dans le monde nous viennent de la coupe excessive et sauvage des arbres. Les arbres sacrés des esprits sont des refuges pour les esprits défunts des univers joyeux et sont en contact direct avec les esprits défunts. Les esprits guerriers, eux aussi, les fréquentent et aiment leur environnement. Dans le canonisme, l'arbre sacré des esprits, tout comme l'arbre sacré d'extraction, est d'une grande puissance, d'un grand bienfait pour la terre. À plus forte raison, s'il est réactivé par un responsable canoniste, tel un Kaman de région, un grand Kaman ou un Laman Kamag. Oblite 198. Les noms des arbres sacrés d'extraction. Les arbres sacrés d'extraction sont très importants dans le canonisme.
Chacun d'entre eux porte un nom du calendrier cadonisme, dont la terminaison est Utva. Exemple, le nom Baya pour un de ces arbres se transformera en Baya Utva. Le nom Kaya deviendra Kaya Utva, etc. Comme chaque être vivant, l'arbre possède un esprit. Le nom de l'arbre est donc également celui de son esprit. L'esprit d'un arbre est plus actif à la nuit tombée. Oblite 199. Un nom pour chaque responsable cadoniste. Chaque fidèle ou responsable cadoniste porte un nom du calendrier cadoniste, avec pour les femmes et les hommes une terminaison différente. Nirva pour les femmes, exemple le nom Baya, se transformera en Baya Nirva, le nom Kaya deviendra Kaya Nirva, etc. Pour les hommes, la terminaison est Apna. Le nom Demrik se transformera en Demrik Apna. Le nom Olen deviendra Olen Apna, etc. Oblite 200. Le chant des douleurs. Le chant des douleurs est un chant pratiqué lors d'un venta, que ce soit pour un venta individuel ou pour un venta d'alentour. Vous devez doucement chanter vos douleurs ou celles des alentours à l'arbre et lui demander avec gentillesse de bien vouloir vous les prendre. Le chant peut durer de 5 minutes si la pratique est quotidienne, à 30 minutes si vous ne pratiquez ce venta qu'une fois par semaine. Oblite 200, Cybèle 1. Demande d'extraction de douleur à un arbre sacré d'extraction, par un fidèle souffrant d'une douleur. Ô toi, grand, entre parenthèses le nom de l'arbre, création magnifique de la matrice de vie du grand carbone de lumière, à toi, racine majestueuse du monde de la goutte, grand serviteur des esprits suprêmes, prends la souffrance et la douleur qui est en moi pour la verser dans l'univers des transparences, dans les univers noirs et la grille des exclus. Je te demande avec humilité de bien vouloir me soulager de ma souffrance. Je t'offre tout mon respect et mon amour perpétuel. Que cette volonté s'accomplisse. Et à répéter en langue cadoniste. Alte Belon Jaes. Alte Belon Jaes. Oblite 201. Acte d'extraction à l'arbre sacré d'extraction. Qui concerne-t-il? L'acte d'extraction à l'arbre sacré d'extraction consiste à se débarrasser des mauvaises choses que nous avons en nous ou autour de nous. Les mauvaises énergies rejoignent immédiatement, par l'intermédiaire de l'arbre sacré d'extraction, l'univers des transparences, et enfin l'univers du ciel noir et de la grille des exclus. Il n'est pas conseillé pour un non-cadoniste de pratiquer l'acte d'extraction à l'arbre sacré d'extraction, pour des raisons de pratique religieuse contradictoires, à moins que la personne ne soit bouddhiste, anémiste ou encore athée. Oblite 202. Les dangers des effets inversés aux arbres sacrés d'extraction. Effectivement, si vous n'êtes pas cadoniste, anémiste, bouddhiste ou athée, ne faites jamais de demande d'extraction aux arbres sacrés d'extraction. Cela peut être contre-productif, voire dangereux dans certains cas. L'esprit de l'arbre et les esprits alentours pourraient ne pas apprécier la plaisanterie, car il vous faut savoir qu'ils pourraient s'offusquer de votre comportement et vous le faire payer, parfois très cher. Dans le cas où une personne monothéiste se serait mal comportée auprès d'un arbre sacré d'extraction, il est conseillé d'aller voir immédiatement à la Kamag, un kaman de région, ou un dama lune, ou même un médium au fait du cadonisme, afin que celui-ci fasse la prière de demande de pardon à l'esprit et aux esprits offensés. Oblite 203. La demande de pardon faite à un responsable à l'esprit offensé. Une demande de pardon est une demande faite auprès d'un responsable cadoniste, de préférence auprès d'un laman kamag, afin de vous faire pardonner d'avoir offensé un esprit en particulier ou les esprits en général. Dans ce cas, si cette demande n'est pas faite, vous endommagez votre clé et risquez d'être victime de la Dame Noire au soir de votre vie. Les outrages aux esprits et à tout ce qui touche au cadonisme sont extrêmement graves, à plus forte raison si votre clé est déjà actif. Au cas où nous aurions coupé ou maltraité des arbres sacrés, d'extraction, ou un arbre sacré des esprits, il nous faudra rapidement rencontrer un laman kamag, un kaman de région, ou même un médium au fait du cadonisme, et solliciter auprès de lui une demande de pardon. Oblite 204. Demande d'acceptation à un arbre sacré des esprits ou d'extraction. La demande d'acceptation à l'arbre sacré des esprits ou à l'arbre sacré d'extraction doit être formulée par un responsable cadoniste. Cette demande est faite directement à l'arbre sacré qui a été choisi.
Suite à une prière adéquate, le responsable canoniste aura une réponse quasi immédiate quant à la capacité d'un arbre à accueillir les esprits. Il en va de même pour un arbre sacré d'extraction, sa capacité à accueillir les douleurs doit être conséquente. Oblite 205. Les parents de la terre. Les canonistes peuvent parfois être appelés les parents de la terre pour leur compassion, leur empathie, qu'un canoniste doit entretenir toute sa vie comme un trésor, pour leur conscience des autres, pour leur conscience de la réalité de vie et de l'esprit mêlé qu'est la lumière canoniste, parole prouvée des esprits. Oblite 206. Le reçu d'Alémos. Le reçu d'Alémos est réalisé par Alaman Kamag. Cela consiste pour ce dernier, lors d'une cérémonie près d'un arbre sacré des esprits, de demander à Alémos l'autorisation d'élever un médium franchement converti au canonisme, au rang de Laman Kamag. À la fin de la cérémonie, le médium nouvellement converti devient après une prière à Alémos un véritable Laman Kamag, médium canoniste ultra puissant. Si le Laman Kamag se comporte mal durant son existence physique, son clé se verra d'autant plus dégradé que son existence dans les univers parallèles sera terrible. Un Laman Kamag doit être un homme juste, bon, intelligent, cultivé, exemplaire. La puissance que lui aura offerte Alémos sera alors d'autant plus impressionnante. Oblite 207. Les grands Kaman Tiba et leurs fonctions. Sorte de moines canonistes puissants, conseillers et protecteurs du Laman Shirpa, les grands Kaman Tiba ne sont que deux, et sont Kaman Tiba à vie. Ils ont un grand pouvoir dans le canonisme, et sont supérieurs en hiérarchie à un Shirpa. Si l'un des deux Kaman Tiba venait à décéder physiquement, son remplaçant devrait être nommé par le Laman Shirpa lui-même. Les Kaman Tiba doivent faire la promesse sacrée de fidélité à Kadon en présence de 3 Laman Kamag afin de garantir la pérennité du cadonisme et la protection du Laman Shirpa. Leur rôle est de servir le Laman Shirpa avec dévouement. Ils gèrent les comptes du cadonisme dans le monde, comme le ferait un comptable et un secrétaire. L'un est le ministre de l'économie du cadonisme, l'autre le ministre de l'organisation canoniste. Il règle d'éventuels désaccords entre responsables cadonistes et en assure les arbitrages. Tous deux sont des acteurs majeurs dans le canonisme. Oblite 208. Le Laman Shirpa du 5e millénaire est l'autorité suprême. Le Laman Shirpa du 5e millénaire vit actuellement dans le Tarn. Il est le 2e Laman Shirpa depuis plus de 4000 ans et le 3e depuis Donaya. Son nom est Akriyatna. Il est l'autorité suprême du cadonisme et un descendant de Kadon lui-même. Il est le personnage le plus important du cadonisme. Il en est l'autorité suprême. Sa pensée est sagesse et bonté. Sa parole est preuve de bon sens. Sa volonté est ordonnée et accomplie. Ses décisions sont justes et incontournables. Il est le seul à pouvoir consacrer les grands érinis, pages et les Shirpas. Il assiste régulièrement aux cérémonies cadonistes, pratique quotidiennement l'acte de compassion du Tio et la promesse Akena. Il réalise plusieurs fois par an le pacte de contemplation et la pratique de l'Ohara. Il a été reconnu et confirmé par ses pairs et par Dhammatana, le révélateur lui-même, 3e grande vue du cadonisme. Si le Laman Shirpa devait ne plus pouvoir assumer sa charge et devait être remplacé, pour des raisons médicales par exemple, il resterait Laman Shirpa à vie, même s'il n'a plus d'activité officielle au sein du cadonisme. Il ne doit en aucun cas prendre sa charge à la légère. Si tel était le cas, seul Dhammatana, 3e grande vue du cadonisme, peut le destituer à tout moment. Oblite 209. L'acte de compassion du Tio par le Laman Shirpa. L'acte de compassion du Tio est une tâche importante dévolue au Laman Shirpa. Chaque matin, le Laman Shirpa doit dire un texte court pour tous les esprits des univers joyeux qui viennent réaliser leur accomplissement du Tio. Cet acte a pour but de soulager la peine et les souffrances des esprits défunts libérés et perdus qui n'ont personne dans notre monde pour les accueillir. Oblite 210. Le Dhamma Aube. Le Dhamma Aube est un moine canoniste du premier échelon. Durant 1 an, il ne pratique que le Mahabharata et la pratique du Nilijaro, avant de devenir Dhamma Espérance, puis Dhamma Lune. Oblite 211. Le Dhamma Espérance. Le Dhamma Espérance est un moine canoniste du 2e échelon.
il peut, comme tous les responsables cadonistes, à l'exception du Damaob, pratiquer des conversions et officier lors des cérémonies à l'arbre sacré des esprits ou dans les temples cadonistes. Oblite 212. La pratique joyeuse du Tal. La pratique joyeuse du Tal est l'action de décupler l'intensité des bons moments dans l'instant présent. Par exemple, à l'occasion de la vue d'un paysage magnifique, d'un concert ou d'un spectacle grandiose, d'un bon repas entre amis ou parents. Cette conscience nous permet de décupler la réalité de joie dans l'instant présent. Oblite 213. L'empreinte de présence d'un esprit défunt libéré ou d'un esprit défunt perdu. La plupart du temps, nous pouvons communiquer avec les esprits défunts des univers joyeux, sans trop de difficultés, particulièrement lors d'une sortie spontanée de l'esprit, par exemple par une séance de spiritisme ou lors de l'accomplissement du Tio. L'empreinte de présence d'un esprit défunt des univers joyeux est la trace laissée par ce dernier lors d'un passage récent dans la bulle du premier ciel. Ces empreintes de présence peuvent nous donner l'impression que nous communiquons avec un esprit, ce qui bien sûr n'est pas toujours le cas. Ces esprits défunts des univers joyeux ont besoin d'une plus grande quantité d'énergie pour traverser sans souffrance le tunnel du Tzarka et se déplacer dans la bulle du premier ciel. Ils ne peuvent donc raisonnablement voyager trop souvent en dehors de leur univers. L'empreinte laissée par un esprit défunt à ses proches est donc souvent une illusion destinée à vous rassurer avant sa prochaine venue. Une façon de vous dire qu'il est toujours avec vous, quoi qu'il arrive. Trop de sorties spontanées peuvent poser de sérieux problèmes à un esprit défunt des univers joyeux. Une faillite de puissance peut alors s'opérer et de terribles douleurs peuvent l'envahir. N'oublions jamais que l'esprit défunt doit garder suffisamment d'énergie afin de réaliser son incontournable accomplissement du Tio. Seul un Aman Kamag pourra vous dire s'il s'agit d'une empreinte ou de l'esprit lui-même. Oblite 214. Les trous d'univers de la fenêtre d'incursion ou de la porte d'incursion. Un trou d'univers de la fenêtre ou porte d'incursion est une sorte de cortex, où deux univers ou espaces se rencontrent. Le trou d'univers de la fenêtre d'incursion symbolise la limite entre ces deux mondes radicalement différents. Par exemple, entre celui existant entre la bulle du premier ciel et notre monde du physique du paradis de l'Algali, ou celui entre la bulle des songes et l'univers des transparences. Oblite 215. Un pont d'univers. Un pont d'univers est un espace entre deux univers que les esprits défunts expérienceurs peuvent emprunter afin de passer d'un univers à un autre. Oblite 216. Pratique du Velahan ou du trou de temps. La pratique du Velahan est utilisée uniquement par des grands responsables cadonistes afin de réaliser un trou de temps. C'est l'action, par la méditation du grand escargot, de se plonger dans une époque future ou passée. Cette pratique est le plus souvent réalisée par les Laman Kamag. Les trous de temps permettent aux Laman Kamag de voyager dans le temps et d'entrer en relation avec des êtres du passé ou du futur. Pour qu'un trou de temps soit extrêmement clair et précis, il doit être réalisé sur des objectifs d'un minimum temps de 300 ans dans le passé ou de 300 ans dans le futur. Entre cette fourchette de 600 ans, les trous de temps sont aléatoires. Le trou de temps se réalise sur le même emplacement. Si je suis à Manhattan, par exemple, je ne peux pas me retrouver dans le Bronx. Si je suis dans les toilettes de ma maison au moment de réaliser mon trou de temps, je me retrouverai à ce même endroit dans le passé ou dans le futur, et non dans le jardin de mon voisin. Oblite 217. Les livres, œuvres et objets d'art dans le cadonisme. Plus un livre et son auteur est brillant, plus l'ouvrage est sacré. Il en va de même pour les instruments de musique, les peintures, etc. Détruire des œuvres d'art de façon consciente et préméditée est extrêmement grave dans le cadonisme. Surtout si nous n'en sommes pas le créateur. Cela est considéré comme un crime et peut être puni d'un dol adressé aux coupables de cet acte tragique. Oblite 218. Les ustensiles et instruments sacrés du cadonisme. Le fils, le damia, le ti, le solti, le palahan, le cueil, les masques et les cérémonies, le kémo. Oblite 219. Le solti. Un solti est un instrument sacré du cadonisme. Il s'agit d'un instrument de musique en lien avec les esprits. C'est une branche d'arbre souple, branche de sol par exemple,
ou d'arbres fruitiers, d'une longueur d'1 à 2 pas, où sont attachés à l'extrémité par des liens solides 4 petits bambous ou bois similaires, sorte de demi-flûte. Cette branche est actionnée dans l'air, comme un fouet, afin de provoquer un son reconnaissable des esprits et parfois inaudible à l'homme. À la différence du ti, lui aussi le plus souvent inaudible à l'homme, il est souvent utilisé par les fidèles pendant la fête de l'Esdruidam, afin d'entrer en relation plus facilement avec leurs proches, notamment lors de l'envoi aux esprits. Le son audible ou non que procure cet instrument attirera l'esprit en question et vous permettra d'entrer en contact avec lui ou l'aidera pour recevoir plus facilement le petit mot que vous lui avez envoyé. Oblite 220, le ti. Le ti est un instrument de musique sacré du cadonisme qui permet de rentrer en contact et de communiquer avec les esprits. Il est le plus souvent utilisé par le lien de cérémonie et son suppléant, et toujours après les 3 premiers coups de cymbale, notamment lors de l'accomplissement du tio et de l'appel aux esprits. C'est une corde de cuir de 3 pas de long environ, de la largeur d'un beau ver de terre et de l'épaisseur d'une peau de sanglier. 17 bambous creux, sorte de demi-flûte, sont attachés les uns aux autres en son centre. Seuls les liens cadonistes peuvent l'utiliser. Il est actionné comme le serait une corde à sauter par 2 petites filles. Le son qu'il procure attire les esprits présents dans les alentours proches et permet d'entrer en contact avec eux. Oblite 221. Comment lire le chant du ti. Lors de son utilisation, le ti produit un bruit caractéristique, particulièrement reconnaissable des esprits. Certaines personnes disent de lui qu'il chante. Seul le lien, lors de cérémonies, est habilité à lire son chant. Si vous n'êtes pas un lien de cérémonie, ne vous servez pas de cet instrument. À plus forte raison si c'est pour vous en moquer ou le détruire. Vous risqueriez d'offenser gravement les esprits. Oblite 222. Le fils. Le fils est le nom donné à l'amulette, représentant les dieux du cadonisme. Chacune d'entre elles est personnalisée et ciselée avec soin à l'effigie d'un Érinis, d'un grand Érinis ou d'un grand Érinis page. Cette amulette est placée à l'intérieur d'un petit boîtier avant d'être portée en pendentif autour du cou des fidèles. Oblite 223. Le damia. Un damia est un pot en bois ou en métal doté d'un couvercle dans lequel les cendres d'un défunt sont placées. Il doit être gardé de préférence près d'un cueil, dans un abri de cadone, sur un autel, dans un jardin sous abri. Le plus souvent, ce pot est sculpté sur ses parois, où figure la représentation des 3 grandes vues et celle du Laman Sherpa en fonction. Oblite 224. Le palahan, ou plateau de cérémonie. Un palahan est un plateau de cérémonie en bois ou en métal, sur lequel sont représentées les 3 grandes vues du cadonisme, et en particulier celle du Laman Sherpa en fonction. Ce palahan est utilisé pour la concrétisation de la feuille, lors de l'accomplissement du tio, et à l'occasion de différentes cérémonies du cadonisme, comme par exemple lors de la promesse du Brahman. Oblite 225. Le cueil. Un cueil est une petite maison miniature de Cadone, le grand druide des esprits. Il est aménagé et éclairé pour y déposer en offrande des boissons, de la nourriture et des photos de proches décédés. Il fait office de petit hôtel privé que l'on peut trouver chez soi, sur notre cheminée ou dans notre abri de Cadone. Oblite 226. Les masques de cérémonie. À l'occasion de la danse des esprits, lors de la fête de l'Esdruidam, chaque esprit est représenté par un vêtement et un masque spécifique liés au cadonisme. Oblite 227. Le kémo. Le kémo est l'habit traditionnel cadoniste. Il s'agit d'une longue robe à mi-chemin entre la robe du moine bouddhiste et le poncho péruvien. Il est porté par les dahamas et autres responsables cadonistes. Oblite 228. Pratique du Kejokan. La pratique du Kejokan consiste à se réunir chez soi, entouré des membres de la famille, d'amis, d'artistes, amateurs ou non de poésie, de comédiens ou de chanteurs, etc. Après le repas, des prestations artistiques sont offertes à l'esprit défunt. Cette pratique est particulièrement observée en période de fête, notamment lors de l'accomplissement du tio. Oblite 229. La table d'échange. Une table d'échange est un endroit privilégié
dans un abri public de Cadonne. Elle est réservée aux visiteurs où les gens se restaurent, se rencontrent et échangent entre eux. Oblite 230. Les temples cadonistes. Les temples cadonistes, qu'ils soient dans une structure ou en plein air, tout comme les arbres sacrés des esprits ou les arbres sacrés d'extraction, sont des lieux sacrés dans le cadonisme. Dans un lieu clos, l'autel est entouré de pierres disposées dans la même configuration que celle du site de Silam. Les temples cadonistes sont les maisons du Laman Shirpa, des trois grandes vues et de tous les cadonistes. Les sculptures des trois grandes vues trônent derrière l'autel. Proche du mur du fond trône également la sculpture du Laman Shirpa en fonction, et derrière elle, celle du Laman Shirpa précédent, et celle de toutes les déesses du cadonisme, et celle de Bouddha. Sur les murs du temple sont disposées des branches d'arbres sacrés, branches tombées, coupées accidentellement ou non d'un arbre sacré des esprits. Ces branches sont joliment ornées, décorées ou peintes avec soin et talent. Des fresques des univers parallèles joyeux sont peintes sur les murs, des portraits ou des photos d'Irinis, de Grand Irinis ou de Grand Irinis Page sont exposés sur le mur des Irinis. Les adeptes fidèles du cadonisme peuvent venir prier les grandes vues du cadonisme et les esprits suprêmes afin que ceux-ci les soutiennent dans leur vie. Les mêmes prières se réalisent dans les temples en plein air. La structure des temples en plein air est la même que celle de Silan. Cadonne dit qu'un temple par peuple à travers la terre devrait être érigé à l'identique de celui de Silan. Oblite 231. Branches d'arbres sacrés des esprits, et quelle est leur utilité? Comme leur nom l'indique, les branches des arbres sacrés des esprits sont des branches sacrées, tombées ou coupées d'arbres sacrés des esprits, d'arbres existant toujours ou ayant disparu depuis longtemps. Ces branches ont un pouvoir bienfaisant. Elles doivent être traitées avec soin. Elles doivent aussi être sculptées ou peintes. Elles ornent les murs des temples ou des habitations de fidèles. Oblite 232. Le 5e millénaire dans le cadonisme. Pour les cadonistes, nous sommes dans le 5e millénaire. En 2017, nous étions en l'an 2287, avant notre ère, qui est la date de naissance de Cadonne, soit en 4304 du calendrier cadoniste. Oblite 233. La place de la femme et de l'homme dans le cadonisme. Les femmes et les hommes dans le cadonisme sont parfaitement égaux. Ils ont les mêmes droits et mêmes devoirs. Une femme peut donc devenir Laman Shirpa, chef suprême du cadonisme. Cadonne dit, Danaya, mère de l'humanité, est notre mère à tous, et la première grande vue de l'espèce humaine. Oblite 234. Les grands défauts et douleurs dans le cadonisme. Dans le cadonisme, le mensonge est le pire des défauts. C'est un crime, un précipice par lequel le malheur arrive. À l'exception du mensonge compatissant, celui que l'on fait pour épargner de la souffrance à autrui, ou des petits mensonges sans aucune conséquence, le mensonge éhonté et pervers endommage considérablement notre clé. C'est le défaut le plus grave et le plus pénalisant. Dans le cadonisme, le mensonge est considéré comme étant la plus grande des douleurs du monde humain. Cadonne dit, le mensonge est un poison violent et assassin, une bête immonde qui ronge l'intérieur des êtres jusqu'à les plonger dans leur propre vide. La douleur et la malédiction sont la progéniture du mensonge. Oblite 235. Les grandes douleurs pour notre clé. Le mensonge, pour de mauvaises raisons. L'ignorance, dans le sens inculte. L'infidélité, dans tous les sens. La vanité, particulièrement quand elle vient de personnes incultes et stupides. L'hypocrisie, dans tous les sens. L'égoïsme, dans tous les sens. La jalousie, quand elle est excessive. La passion, dans le sens excessif. Le racisme, dans tous les sens. Oblite 236. Les actes les plus graves dans le cadonisme. Le meurtre et la maltraitance envers les enfants. Le meurtre en général. La maltraitance envers les femmes, les personnes fragiles et les animaux. La pédophilie, le viol, la trahison, la destruction d'arbres sacrés, la violence en général, l'escroquerie. Oblite 237. Les plus grandes vertus, qualités et joies dans le cadonisme. Les grandes joies pour notre clé. L'honnêteté, dans tous les sens. La clairvoyance, dans tous les sens. La sincérité, dans tous les sens. L'empathie, dans tous les sens. La créativité, dans le sens inventif, scientifique et artistique. La culture,
dans le sens général. La pratique artistique, qu'elle soit entrante ou sortante. La pratique scientifique, qu'elle soit entrante ou sortante. La générosité, dans tous les sens. La curiosité, dans le sens volonté de connaître et d'apprendre. L'entraide, dans tous les sens. Oblique 238. Les actes les plus joyeux dans le cadonisme. La naissance d'un enfant ou d'une œuvre. L'amour, dans le sens particulier et universel. La protection, particulièrement des enfants. Le respect, envers tous, particulièrement envers les enfants et les méritants. La fidélité, dans tous les sens. La tendresse, dans tous les sens, amicale aussi. Oblite 239. La hiérarchie dans le cadonisme. Les grands responsables cadonistes nomment le Laman Shirpa. Le Laman Shirpa nomme les Shirpas et les deux grands Kaman Tiba. Les Shirpas nomment les grands Kaman. Les grands Kaman nomment les Kaman de région. Les Kaman de région ordonnent les Dhammas. Bien sûr, tous les responsables cadonistes peuvent ordonner les Dhammas. Le Laman Shirpa devra nommer son successeur de son vivant. Le livre sacré des noms sera gardé par les gardiens du grand temple du cadonisme, dans un endroit secret. Au cas où le Laman Shirpa n'aurait pas eu le temps de choisir son successeur, les responsables cadonistes, les Shirpas, ou au moins 10 grands Kaman, nommeront eux-mêmes le nouveau Laman Shirpa. Le vote devra être effectué à bulletin secret, à un tour, à la majorité des voix. Oblite 240. Les animaux, insectes, dans le cadonisme. Dans les cadonistes, les animaux, insectes, etc. ont le même parcours dans les univers parallèles que les enfants humains. Ils ne rejoignent ni l'univers du ciel noir, ni la grille des exclus. La plupart des animaux vont dans les univers joyeux. Pour le reste, un animal mauvais, un chien tueur d'enfants, par exemple, finira dans l'univers du ciel sombre. Il accompagnera un esprit guerrier lors de sa tentative de communion. Tous les esprits guerriers sont accompagnés d'un esprit animal. Les animaux vivants dans les univers joyeux réalisent eux aussi l'accomplissement du Tyo.